Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à votre vie de couple. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de fondamental, les styles d'attachement. Pourquoi ? Parce que vos styles d'attachement à votre partenaire et vous sont déterminants dans votre façon de relationner et de faire couple. Ces styles d'attachement sont au nombre de 4 et ils vous permettent de comprendre votre plan relationnel. La théorie de l'attachement développée par des psychologues comme Bowlby et Ainsworth dans les années 50 nous enseigne que la manière dont nous formons des liens dans l'enfance crée un modèle interne pour toutes nos relations futures. C'est un peu comme une carte relationnelle que nous utilisons, souvent inconsciemment. Nous allons explorer les 4 styles d'attachement principaux: sécurisé, anxieux, évitant et désorganisé. Comprendre où vous et votre partenaire vous situez sur cette carte peut transformer radicalement votre manière de communiquer et de vivre l'amour. Commençons tout de suite par l'attachement sécure, la base de la confiance. L'attachement sécurisé est souvent considéré comme le style le plus sain et le plus équilibré. Dans ce modèle, les personnes ont généralement grandi avec des figures d'attachement, parents ou tuteurs, qui étaient disponibles, réactifs et consistantes. Elles ont appris que le monde est un endroit fiable et que l'amour est stable. En relation amoureuse, elles sont à l'aise avec l'intimité et l'autonomie. Elles font confiance facilement, mais n'ont pas peur de fixer des limites. Elles communiquent leurs besoins et leurs émotions clairement et gèrent les conflits de manière constructive. Elles n'ont pas peur de la solitude et ne dépendent pas de leur partenaire pour leur estime de soi. L'attachement sécurisant n'élimine pas les conflits, mais il permet de les résoudre sans que la relation ne soit menacée. L'attachement anxieux, ou dit préoccupé. On est en lien avec la peur de l'abandon dans ce style d'attachement. En effet, si l'attachement sécurisé résonne avec la confiance, l'attachement anxieux résonne avec l'incertitude. Et je vous invite à aller voir le podcast dédié à l'attachement anxieux pour avoir plus de détails. Ce modèle d'attachement se développe lorsque les réponses des figures d'attachement, que ce soit les parents ou n'importe quel donneur de soins, les tuteurs par exemple, sont inconsistantes, parfois disponibles, parfois non. Cela ne remet pas du tout en question la qualité des personnes qui se sont occupées de vous, mais leur disponibilité. Cela crée un système d'attachement hyperactif, toujours en alerte face au risque d'abandon. En relation amoureuse, les personnes anxieuses ont besoin intense de proximité et de réassurance constante. Elles ont souvent une faible estime de soi et cherchent à ce que la relation valide leurs valeurs. Elles sont très sensibles à la distance perçue et peuvent réagir par la jalousie ou par des comportements de poursuite. Leur principale peur est l'abandon, vous l'aurez compris. La problématique relationnelle est que cette anxiété peut devenir étouffante pour le partenaire, créant un cycle de demande et de retrait. Venons-en à la 3e typologie, l'attachement évitant, ou dit détaché. On pourrait le nommer la peur de l'intimité. À l'opposé de l'anxieux, nous trouvons donc cet attachement évitant. C'est souvent le résultat de figures d'attachement qui étaient émotionnellement distantes ou rejetantes. Pour l'enfant, la meilleure stratégie a été de réprimer ses besoins d'attachement pour éviter le rejet. En relation amoureuse, ces personnes évitantes valorisent l'indépendance plus que l'intimité. Elles sont mal à l'aise avec les émotions fortes et ont tendance à se retirer ou à désactiver leur système d'attachement quand les choses deviennent sérieuses. Elles peuvent avoir du mal à s'engager ou à exprimer leurs sentiments. Leur principale peur est la perte d'autonomie ou la sensation d'étouffement. La problématique relationnelle réside dans la difficulté à créer un lien profond et durable, car elles ont tendance à minimiser l'importance de leur relation.
Pour en savoir plus, je vous invite à consulter l'épisode dédié à l'attachement évitant. Enfin, un quatrième style d'attachement a été défini dans la théorie. C'est l'attachement désorganisé, ou qu'on pourrait nommer craintif évitant. C'est un peu le chaos. Le style désorganisé est plus complexe et souvent le plus rare. Il est généralement lié à des expériences d'enfance de peur ou de traumatisme avec la figure d'attachement. Par exemple, un parent qui est à la fois source de réconfort et de peur. La personne désorganisée est prise entre deux pulsions contradictoires. Elle veut la proximité, mais la craint profondément. En relation amoureuse, ces personnes présentent des comportements incohérents, passant rapidement de l'anxiété à l'évitement. Elles peuvent rechercher l'intimité de matière intense, puis repousser brusquement leur partenaire. Elles ont souvent du mal à réguler leurs émotions et peuvent réagir de manière imprévisible ou explosive. Leurs relations sont souvent chaotiques, voire instables. Alors voilà, nous avons défini les 4 styles d'attachement. Si vous vous reconnaissez dans l'un d'eux, pas de panique. Vous pouvez changer votre modèle. En effet, comprendre ce style n'est pas une fatalité, c'est un point de départ pour l'auto-réflexion. Même si notre style d'attachement est profondément ancré, il n'est pas figé. Avec de la conscience, de la communication et parfois un soutien thérapeutique, il est possible de passer d'un style d'attachement insécure, anxieux, évitant ou désorganisé, vers un style d'attachement plus sécurisé. La clé est de reconnaître nos propres schémas, de comprendre ceux de nos partenaires et de travailler ensemble pour créer des relations basées sur une sécurité et une confiance que nous n'avons peut-être jamais connue auparavant. Merci de m'avoir écouté. Je suis Virginie Dion, thérapeute de couple. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.